Cette semaine, sur nos écrans, vous pouvez voir ou revoir le formidable Les Maîtres du Temps de René Laloux. J'ai failli dire Robert, ce qui aurait été un désastre pour le début de l'émission. Alors, René Laloux, c'est un des grands maîtres de l'animation française. On lui doit La Planète Sauvage, qui est sorti chez Potemkin, et on lui doit aussi un film alors que je n'ai jamais vu, mais qui a une bonne réputation aussi, c'est Gandahar. Euh, et comme c'était à l'époque, parce qu'il a commencé dans les années 70, faire des films d'animation était très compliqué. Il a très très peu tourné, et souvent un film par décennie pratiquement. Les Maîtres du Temps est un film des années 80. Ça raconte, on est dans une planète où il y a des gros insectes. C'est de la science-fiction. Un véhicule voilà, est suivi par des sortes de frelons géants. Et il rentre dans une sorte de forêt bizarre. Et le véhicule a un accident. Et seul le petit garçon, si je me souviens bien, c'est je l'ai vu il y a peu de temps, mais j'ai oublié les prénoms. Je sais qui est, je crois que le petit garçon s'appelle Claude. Ils ont un accident et il a une sorte de boule sphérique où il peut contacter des amis de son père. Et pendant l'accident, après l'accident, il peut contacter un ami qui voyage en- dans un vaisseau spatial pour accompagner un drôle de couple dont l'homme s'appelle Jafar. Mais ils vont vouloir absolument sauver le petit garçon. Et à l'aide d'un vieux excentrique, ils vont tout faire pour y arriver, en sachant que les insectes sont assez dangereux. Voilà, j'en dirai pas plus. Ce que je pourrais vous dire, c'est que ça joue sur un twist final qui est assez émouvant. Je crois que c'est un des premiers films à twist que j'ai vu quand j'étais enfant. Que il y a trois personnes à la création de ce film d'animation qui me semble important. Il y a Jean-Patrick Manchette qui est au scénario et il y a Moebius aussi et René Laloux et visuellement peut-être que ça a pris un petit coup de vieux parce que il pouvait pas faire une animation fluide comme il voulait parce que ça coûtait beaucoup d'argent. La plupart du temps, l'animation n'était pas faite en France, mais était expatriée dans des. Je sais que pour La Planète Sauvage, c'était dans les pays tchèques. J'ai plus souvenir où le film a été dessiné, mais c'est pas en France en tout cas, même si la production est française. Donc c'est un petit bijou, c'est de la SF intelligente. On n'est pas dans le space opéra, on est plutôt dans la SF style années 70. C'est adapté d'un livre de Stéphane Voul, assez célèbre. Euh, et c'est de la science-fiction qui, bien sûr, parle technologie, tout ça, mais qui invite des mythes anciens. Euh, Jafar vient des contes Mille et une nuits de là j'ai un trou de Aladdin, et le nom de Jafar vient d'une idée de Jean-Pierre Dionnet qui disait le meilleur nom de méchant c'est Jafar, et du coup René Laloux s'en est inspiré. Euh, Le film vient d'être remasterisé en 4K. C'est Tamasa qui va le sortir en Blu-ray. Alors je pense que c'est pour septembre-octobre. Vous pouvez le voir si vous avez une télévision connectée et vous téléchargez l'appli de TV5 Monde. Et vous pourrez voir dans la section cinéma Les Maîtres du Temps. C'est là où je l'ai revu.
Sinon, j'ai pas plus à dire. C'est vraiment un film qui vous prend au cœur et qui est assez court. Par rapport au film d'animation d'aujourd'hui, c'est 78 minutes. La musique, c'est la musique électronique. Alors, je sais plus qui c'est qui l'a composée, mais elle est superbe. Et voilà. J'espère que ce film passera près de chez vous. En tout cas, sur Google, vous tapez le nom Les Maîtres du Temps et vous aurez, il sera affiché dans toutes les salles où il passe. Donc voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.